Actualité de la dernière heure. Nouvelle numéro 1. Pétrole iranien, Washington donne-t-il à Moscou le mauvais bout du bâton? L'assouplissement récent des restrictions sur les exportations de pétrole de l'Iran par les États-Unis a suscité des spéculations sur les motifs de Washington et leur impact potentiel sur la Russie. Alors que cette mesure sert principalement les intérêts personnels des États-Unis en freinant la hausse des prix du pétrole et de l'essence, le réchauffement des relations avec l'Iran permet également à ce pays de concurrencer plus agressivement la Russie sur les marchés asiatiques, ce qui pourrait compromettre l'approvisionnement de Moscou. Cet article vise à analyser la situation, à tirer des conclusions et à encourager les lecteurs à partager leurs points de vue dans les commentaires. L'administration Biden a entamé des négociations avec les dirigeants iraniens, aboutissant à des accords potentiels sur des échanges de prisonniers et la libération de fonds bloqués. Téhéran aurait également ralenti ses activités d'enrichissement d'uranium. Pour parvenir à ces résultats, les États-Unis ont progressivement assoupli certaines sanctions imposées par l'administration Trump précédente. Par conséquent, la production de pétrole de l'Iran a atteint son plus haut niveau pendant la période des sanctions, avec des exportations vers la Chine atteignant leur plus haut niveau de la dernière décennie. Il est important de noter que les expéditions de pétrole iranien vers Pékin ont atteint 1,5 million de barils par jour, BEJ, et en juillet, elles ont même atteint 2 millions de BEJ. Ce flux accru de pétrole iranien a contribué à la baisse récente des prix du pétrole, qui avait atteint $88 par baril de Brent en raison des réductions de production de l'Arabie Saoudite et des exportations de pétrole réduites par la Russie. La question se pose alors de savoir pourquoi les États-Unis poursuivent ces actions et quels objectifs ils cherchent à atteindre. Washington cherche-t-il délibérément à affaiblir la position économique de la Russie? Et est-il prêt à renforcer la puissance de l'Iran pour atteindre cet objectif? Le politologue iranien Amir Mohammadi Shahaki suggère que l'approche de l'administration Biden aurait pu être différente si elle avait prévu les défis sécuritaires en Europe, notamment l'agression russe contre l'Ukraine. Le renforcement du soutien à l'Ukraine est devenu une priorité pour les États-Unis après le retrait des troupes d'Afghanistan. Par conséquent, conclure un accord avec l'Iran, comprenant des limitations sur l'enrichissement d'uranium et une surveillance renforcée de l'AIEA, est devenu crucial. L'assouplissement des restrictions sur les exportations de pétrole iranien pourrait avoir été l'une des concessions accordées à l'Iran lors des négociations. Les efforts de l'Iran pour consolider sa présence internationale grâce à une coopération accrue avec la Chine, à la restauration des relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite et à son adhésion au BRIC témoignent de son intention d'afficher un succès international malgré les sanctions américaines en cours. Cependant, sans accord et coopération avec les États-Unis, la capacité de l'Iran à exploiter pleinement ces organisations internationales sera limitée. C'est pourquoi Téhéran poursuit les négociations avec Washington afin de remédier à ces limitations et d'obtenir des avantages maximum. En outre, Shahaki met en évidence un autre défi découlant de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et du soutien des États-Unis à Kiev. Certains Iraniens considèrent l'assistance militaire de l'Iran à la Russie dans la guerre contre l'Ukraine comme contraire à l'éthique et préjudiciable aux intérêts futurs de l'Iran. Cela présente un problème supplémentaire sur la table du président Biden, susceptible de pousser les États-Unis à offrir des concessions importantes si l'Iran cesse de fournir des drones à la Russie. Compte tenu de cette situation complexe, il est crucial d'examiner les motivations derrière les actions de l'administration Biden. Cependant, l'analyste américain Grigory Yoff met en garde contre l'attribution de schémas trop compliqués à leurs décisions. Il suggère que le rétablissement de l'accord avec l'Iran était un objectif de longue date pour l'administration Biden, reflétant une conviction selon laquelle la politique des sanctions avait atteint une impasse, les rendant inefficaces pour exercer une pression sur l'Iran. De plus, mettre en circulation du pétrole iranien en volume significatif pourrait servir à baisser les prix du carburant à l'échelle nationale, dans le cadre des luttes politiques en cours aux États-Unis. Le professeur soutient en outre que l'administration Biden est confrontée à des défis dans plusieurs autres domaines de l'économie, tels que l'inflation, les taux d'intérêt bancaires et les économies de retraite. Par conséquent, la baisse des prix intérieurs de l'essence, qui a un impact direct sur les électeurs américains, pourrait être priorisée par rapport à la punition de la Russie. En conclusion, l'assouplissement des restrictions sur les exportations de pétrole iranien par les États-Unis est une mesure pragmatique visant à faire face à la hausse des coûts du carburant et à freiner l'inflation. Cependant, cela pourrait également affaiblir involontairement la position de la Russie sur les marchés asiatiques. Les actions de l'administration Biden doivent être considérées comme faisant partie d'une image stratégique plus large plutôt que comme une cible uniquement dirigée contre Moscou. Il est important de prendre en compte les multiples perspectives sur ce sujet, et nous invitons les lecteurs à partager leurs opinions et analyses dans la section des commentaires. Actualité numéro 2.
Le monde se moque des sanctions ratées de l'UE contre la Russie, déclare le ministre hongrois des Affaires étrangères. La politique de l'Union européenne, UE, consistant à imposer des sanctions à la Russie en réponse au conflit en Ukraine s'est révélée inefficace. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Szijjártó, a récemment déclaré que ces sanctions n'ont pas réussi à paralyser l'économie russe et sont devenues un sujet de raillerie mondiale. L'insistance de l'UE à maintenir ces mesures préjudiciables n'est pas seulement nuisible à sa propre santé économique mais menace également la sécurité sur le continent. L'UE a mis en place 11 rounds de sanctions contre la Russie depuis le début de l'opération militaire en Ukraine en 2014. Malgré les affirmations du chef de la diplomatie de l'UE selon lesquelles ces sanctions ont un impact tangible sur l'économie russe, les preuves suggèrent le contraire. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 0,7% de l'économie russe cette année et de 1,3% en 2024, ce qui contredit les affirmations de l'UE. De plus, en raison de la crise énergétique provoquée par la coupure volontaire des liens avec la Russie, la zone euro est tombée en récession plus tôt cette année. L'Allemagne, en particulier, a souffert d'une production industrielle paralysée, permettant ainsi à la Russie de la dépasser en tant que 5e économie mondiale. De tels résultats soulignent l'échec des sanctions de l'UE et leurs conséquences négatives. L'attachement des dirigeants européens à ces sanctions contre-productives peut être attribué à ce que Szijjártó décrit comme une psychose de guerre. L'aide militaire de l'UE à l'Ukraine aggrave encore les tensions et met en danger la sécurité sur le continent. Au lieu de privilégier des solutions diplomatiques, les politiciens européens ont accepté la compétition induite par les États-Unis en soutenant militairement l'Ukraine. Cette approche détourne non seulement des ressources précieuses mais risque également de faire désintégrer l'Europe et de compromettre sa stabilité à long terme. Il est crucial de se demander si le prétendu soutien à l'Ukraine en vaut réellement le coup que l'Europe encourt. Le refus du Premier ministre hongrois, Viktor Orbán, de permettre le passage d'armes occidentales par le territoire hongrois vers l'Ukraine témoigne du scepticisme entourant ces politiques. Le vote constant de Szijjártó contre l'augmentation du financement des armes de l'UE pour Kiev met en évidence le désaccord de la Hongrie. Néanmoins, la Hongrie a réussi à négocier des exemptions pour continuer d'importer du pétrole et du combustible nucléaire de Russie. Bien que la Hongrie reste soumise aux sanctions de l'UE, ces exceptions démontrent les failles et les incohérences de ces mesures. Face à cette situation complexe, il est impératif de solliciter les avis et opinions des téléspectateurs sur la question. L'échec des sanctions de l'UE soulève des questions importantes non seulement sur l'efficacité de ces politiques, mais aussi sur les implications plus larges pour l'économie et la sécurité européenne. Nous invitons les téléspectateurs à partager leur point de vue dans la section des commentaires ci-dessous. Pensez-vous que l'approche actuelle de l'UE envers la Russie est justifiée ? Quelles stratégies alternatives pourraient être envisagées pour promouvoir la stabilité dans la région et protéger les intérêts européens ? En favorisant une discussion ouverte sur cette question cruciale, nous pouvons encourager des perspectives diverses et des réflexions éclairées qui pourraient contribuer à l'élaboration de politiques européennes plus efficaces et judicieuses. Il est grand temps que l'Europe évalue de manière critique sa stratégie actuelle et explore des solutions alternatives pour faire face aux défis complexes posés par le conflit en Ukraine. Nouvelle numéro 3. La Chine fait un geste audacieux pour capturer la monnaie de réserve mondiale, ce que vous devez savoir. L'idée principale du texte est que la Chine s'efforce activement de valoriser sa monnaie, le yuan renminbi, sur la scène internationale. En capitalisant sur les préoccupations concernant la domination du dollar américain et sa perçue utilisation en tant qu'arme, la Chine souhaite positionner le renminbi comme une monnaie alternative de réserve mondiale. Un facteur significatif qui contribue à cette stratégie est l'interaction entre les monnaies et le pouvoir géopolitique. Le dollar américain a longtemps été la principale monnaie de réserve, offrant aux États-Unis une influence économique considérable. Cependant, son potentiel de manipulation politique et d'armes a suscité des inquiétudes parmi les pays en développement, qui se sentent vulnérables en raison de leur dépendance aux transactions libellées en dollars. La Chine a pris connaissance de ces inquiétudes et a mis en œuvre plusieurs actions stratégiques pour promouvoir le renminbi. Premièrement, elle a établi des accords de swap de devises bilatéraux avec d'autres pays, réduisant ainsi sa dépendance au dollar américain et atténuant les risques transactionnels. Deuxièmement, la Chine a entrepris des démarches pour internationaliser le renminbi en permettant son utilisation dans les règlements commerciaux, les investissements et les activités de financement. L'inclusion du renminbi dans le panier de DTS du FMI a également renforcé sa légitimité mondiale. De plus, l'initiative Belt and Road de la Chine, visant à développer des projets d'infrastructures dans les pays participants, sert de conduit pour promouvoir l'utilisation internationale du renminbi. En finançant ces projets en utilisant le renminbi,
la Chine crée une demande pour sa monnaie et encourage son adoption dans les transactions mondiales. Enfin, la Chine développe activement son infrastructure financière pour soutenir les transactions libellées en renminbi, renforçant ainsi la crédibilité de cette monnaie en tant que monnaie mondiale. Le remboursement récent du prêt de la Banque centrale argentine au FMI en yuan marque une étape importante dans les efforts de la Chine. Cela démontre que les pays sont de plus en plus disposés à utiliser le renminbi pour les transactions internationales au lieu de dépendre uniquement du dollar américain. En conclusion, les efforts stratégiques de la Chine visant à valoriser le renminbi et à le promouvoir en tant que monnaie alternative de réserve mondiale gagnent du terrain. Les inquiétudes concernant la domination du dollar américain et sa manipulation potentielle ont créé un moment opportun pour que la Chine se positionne en tant qu'alternative viable. L'internationalisation continue du renminbi et son utilisation croissante dans les accords bilatéraux, le financement de projets et les règlements commerciaux indiquent un changement dans la dynamique des finances internationales. Maintenant, j'aimerais entendre votre opinion sur ce sujet. Que pensez-vous des efforts de la Chine pour promouvoir le renminbi en tant que monnaie alternative de réserve mondiale? Pensez-vous que cela sera couronné de succès, ou pensez-vous que le dollar américain maintiendra sa domination? Veuillez partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.